Rencontre Béton, une journée unique organisée le jeudi 16 octobre à la Maison de l'Architecture en Ile-de-France dans le cadre du Trophée Béton. Un showroom pour voir, manipuler des bétons, échanger avec les acteurs de la filière. Des démonstrations pour le public et des ateliers offerts aux étudiants pour manipuler les composants du béton et réaliser leurs propres échantillons. Et une conférence débat avec les architectes Marc Barani, Pascal Dalix et Frédéric Chartier autour de l'ingénieur environnement Franck Boutet sur le thème « Comment construire en béton en respectant les normes environnementales d'aujourd'hui et de demain ». Avec l'arrivée des problématiques énergétiques, des questions environnementales, des questions de développement durable, évidemment, se pose en permanence la question de la matérialité. Avec quels matériaux construire? Le bois, le béton, le métal? Est-il encore possible aujourd'hui de construire en béton apparent? Et sera-t-il possible demain de construire en béton apparent? La matérialité, qui est une vraie question d'architecture ancestrale, question, on va dire même de société, on va oser le mot ce soir, elle ne peut pas être préécrite par un texte, nonobstant toute considération normale de processus de projet. Isolation par l'extérieur, avec le corollaire de l'inertie, c'est très bien pour des bâtiments ou des usages qui ont besoin d'inertie. Quand on est sur des bâtiments à occupation intermittente, on va le voir sur le TGI, c'est peut-être pas la bonne solution. J'aime bien ce croquis un peu naïf, mais qui reprend en fait et qui réinterprète cette question de la poussée d'un élément symbolique vers le ciel. Le tribunal de grande instance, il reprend cette idée. On voit donc cette présence très forte du béton, cette idée de minéralité, de permanence, qui va avec la ville d'Aix et qui rappelle aussi les murailles. Donc à l'intérieur, on poursuit le béton apparent, le béton brut. Donc on voit ce bâtiment aussi qui fonctionne sur un paradoxe, c'est-à-dire qu'il a l'air très fermé. Et en réalité, quand on rentre à l'intérieur, on est dans une atmosphère lumineuse, sereine, avec au bout un axe de vue, une échappée visuelle. On est dans une ambiance lumineuse claire, mais ouvert, toujours sur l'extérieur avec les arbres du cours. Un petit clin d'œil à l'arbre de la justice. Donc cette lumière qui arrive dedans est très importante parce que quand on parle de matérialité, évidemment ce qui révèle la matérialité, c'est la lumière. C'est ça qui est assez intéressant évidemment, c'est quand on commence à croiser la question symbolique, la question de l'identité du bâtiment, de l'institution, la question climatique, la question des usages, et qu'on invente du coup cette réponse en termes de matérialité, c'est là où ça devient extrêmement intéressant. Peut-on construire un tel bâtiment en RT 2012 ? Pourra-t-on le construire en RT 2020? C'est pas certain. Si en tout cas, on rend pas les réglementations un petit peu plus adaptatives, un petit peu plus ouvertes et un petit peu plus contextuelles, alors la réponse pour l'instant serait plutôt non. Il faut faire des réglementations, il faut faire des certifications, il faut faire des labels, c'est très bien, mais le préalable, c'est de les rendre d'abord contextuels. Ça paraît un peu caricatural de fabriquer un bâtiment, un équipement scolaire en béton sur lequel on vient mettre de la biodiversité. Et c'est vrai que dans l'histoire, c'est souvent des mondes qu'on a eu l'habitude de séparer, le monde du minéral, le monde du végétal, le monde des parcs, le monde des avenues. Un des objets de ce bâtiment est aussi de montrer comment est-ce qu'on peut à un moment faire fusionner, en tout cas rapprocher, réunir ces deux mondes sur un même bâtiment et dans un milieu urbain. Nous avons vraiment envisagé le bâtiment comme un morceau de paysage que l'on a cherché à extruder. On voit assez bien sur cette image la partie la plus haute qui accueille la biodiversité et puis le mur qui ceinture l'ensemble du bâtiment. La toiture n'est pas un lieu de promenade, c'est un lieu de visite expérimentale. Donc tout le groupe scolaire a basé son enseignement autour de cette question de la biodiversité. Il y a un programme assez précis là-dessus et très intéressant. Plus on est en bas, moins il y a de soleil. Plus je travaille avec des choses type du lierre, des fougères qui n'ont pas besoin de beaucoup de lumière et de soleil. Et puis je monte, plus je change. Toutes ces petites séries de nichoirs, de passereaux, de faucons, de martinets, de cavicoles, il y en a plus d'une centaine sur le projet, qui sont des simples réservations qu'on va mettre dans le moule avec un trou. On en aperçoit un ici, on en aperçoit un là, on en aperçoit là, voilà, qui viennent s'insérer comme ça dans les cannelures, qui permettent à l'oiseau d'être au sec, d'être tout proche à la fois de la toiture pour aller manger, de revenir chez lui. Voilà, donc l'idée c'est que vraiment on essaye même dans tous nos projets et dans celui-ci de travailler vraiment une architecture du sens, à tous les sens du terme. C'est-à-dire quelque chose qui soit à la fois pensé, mais quelque chose qui génère aussi, qui occupe nos sens. On fabrique un sujet, une école, on essaye de fabriquer un sens social, même la biodiversité à cet endroit-là aura, on l'espère, un sens social, et puis de fabriquer quand même un projet d'architecture émotif qui soit là, qui puisse participer à ce macrolot. Il faut passer de l'idée du matériau, de la matière, à l'idée des services offerts par les matériaux et par la matière. Quand on devient un support de biodiversité, finalement, c'est un service
quand on devient porteur d'une régulation climatique naturelle, c'est un service. Donc il y a à définir à la fois de nouveaux services rendus par la matière, par la matérialité, par le béton en particulier, mais pas que, évidemment, et de nouveaux indicateurs pour pouvoir parler des matériaux de façon assez ouverte et sans idéologie. Ce soir, on a vu donc des projets qui étaient très bien réalisés, avec une utilisation du béton qui est bien sûr à méditer. J'ai trouvé intéressant justement le questionnement entre surtout ne pas tomber dans l'idéologie avec toutes les certifications et les réglementations. Et donc je trouvais ça encourageant de se dire on ne va pas tomber dans un mimétisme, mais qu'il y a encore de la réflexion et toujours être en alerte par rapport aux évolutions, aux besoins de société, aux besoins environnementaux. C'est intéressant parce que pour une fois, c'est des principes dont on entend souvent parler mais qui ne sont pas si souvent que ça mis en application. Pour le quartier de Boulogne, qui est de toute façon assez ambitieux, ça correspond bien et c'est intéressant de voir qu'enfin on arrive à la mise en application des principes. Je trouve ça intéressant de mettre en lien comme ça vraiment les aspects techniques, environnementaux et le projet architectural. Et c'est assez rare ce genre de conférence où finalement l'ingénieur est mis au cœur de la discussion, il fait le lien entre les projets et je trouve ça vraiment pertinent.